Dans cette capsule vidéo, on va s'intéresser à la loi de Cauchy. La loi de Cauchy est une loi de probabilité continue, en fait absolument continue, qui doit son nom au mathématicien français Augustin-Louis Cauchy, dont on a la photo ici. C'est une loi de probabilité qui possède plusieurs propriétés intéressantes qui même souvent sont vues comme des propriétés pathologiques. Donc je m'explique. Il s'agit d'une loi de probabilité qui n'admet pas d'espérance. La variance est infinie. En fait, c'est un exemple d'une loi stable. Et elle apparaît de façon, disons, plutôt naturelle si on prend le ratio de deux variables aléatoires de loi normale 0,1 mais qui sont indépendantes. Ce ratio-là va suivre une loi de Cauchy. Donc ici, nous, on va s'attarder en fait à définir la loi de Cauchy à partir de sa densité. Ensuite, on va obtenir la fonction de répartition. Et parmi les propriétés qu'on a vues ici, là, on va s'attarder principalement au fait que l'espérance n'existe pas. Donc, comme on le disait, la loi de Cauchy est une loi de probabilité. En fait, elle est absolument continue, c'est-à-dire qu'elle admet une densité. Et cette fonction de densité est donnée par la fonction suivante. Donc, on voit que c'est une loi qui est centrée en 0 et dont le support, en fait, est tout l'axe réel. Si on regarde le graphe de cette fonction de densité, donc, comme on le disait, on voit que c'est une fonction qui est centrée en 0, ça c'est très clair, mais on voit aussi qu'il y a autant de masse de probabilité des deux côtés de 0, c'est-à-dire qu'en fait que le 0 est la médiane de la loi de Cauchy. Si on observe aussi attentivement, on voit que le maximum de cette fonction de densité-là est aussi atteint au point 0, ce qui veut dire que le mode de la loi est aussi 0. Donc, ce serait assez tentant ici là, de dire que la moyenne de la loi est 0, mais comme on le disait il y a quelques instants, on va démontrer en fait que l'espérance n'existe pas. Donc, commençons en fait par identifier la fonction de répartition. Donc, à partir de maintenant, grand X sera une variable aléatoire qui suit une loi de Cauchy. Donc, ce qu'on veut, c'est identifier la fonction de répartition. Donc, la fonction évaluée en un point petit x qui est n'importe quel nombre réel. Donc, on a de la masse partout sur le réel. Et donc, ce qui correspond à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à ce petit x-là de la fonction de densité. Donc, si j'ai choisi y comme variable d'intégration, je peux factoriser le 1 sur pi à l'avant et je me retrouve en fait avec un calcul de primitive de la fonction 1 sur 1 plus y carré, ce qui me donne arctangente. Donc, ça me donne arctangente de y que je vais évaluer donc vers des valeurs qui tendent vers moins l'infini et au point x. Donc ici, ça va me donner la chose suivante. Donc, je vais avoir arctangente de x moins la valeur de arctangente en moins l'infini. Donc ici, évidemment, il s'agit d'un abus de notation, d'un abus de langage. Je ne peux pas évidemment évaluer la fonction arctangente en moins l'infini, mais ce qu'on veut, c'est la limite de la fonction arctangente quand les valeurs de la variable tendent vers moins l'infini. Donc, si on regarde le graphe de la fonction arctangente, on va obtenir quelque chose comme ça ici. Donc, la variable ici, x, je regarde la fonction arctangente, donc je vais avoir une fonction qui ressemble un peu à ça ici. Donc, ça, c'est la fonction arc tan. Ici, je prends la variable x. Et là, ce que je peux dessiner, en fait, c'est que quand la valeur de x tend vers moins l'infini, ma fonction arctangente va tendre vers moins pi sur 2. Donc, je viens utiliser cette information-là ici. Je vais me retrouver avec arctangente de x moins la valeur à la limite vers moins l'infini. Donc, on vient tout juste d'indiquer que c'est moins pi sur 2. Et si je fais le ménage de tout ça, je vais me retrouver avec 1 sur pi arctangente de x. Je distribue mon 1 sur pi dans la deuxième expression et je me retrouve avec une demi. Donc, l'expression que je viens d'obtenir pour la fonction de répartition est valide, comme on le disait au début, pour toute valeur réelle. Donc, maintenant, si on dessine côte à côte la fonction de densité et la fonction de répartition qu'on vient tout juste d'obtenir, donc la courbe en rouge, c'est la fonction de répartition. Donc, on voit bien en fait que la courbe en rouge va couper l'axe vertical, l'axe des Y, au point 0,5, au point 1,5, donc ce qui nous dit que 0 est bel et bien la médiane. Et j'aimerais porter à votre attention justement le fait que la fonction de répartition, si on regarde en haut à droite, la convergence vers 1 de la fonction de répartition semble être assez lente. Et de la même chose, si on regarde en bas à gauche, elle descend vers 0 très lentement. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de masse de probabilité loin là, dans les extrêmes, dans les valeurs très grandes ou très petites du côté négatif. Donc, justement, cette propriété-là d'avoir beaucoup de masse de probabilité dans les extrêmes va faire en sorte que l'espérance d'une variable aléatoire grand X qui suit une loi de Cauchy n'existera pas. Donc, comment se convaincre de ce fait-là, de ce résultat-là? En fait, on va s'attarder à l'intégrale suivante. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction identité petit x intégrée par rapport à la densité de la loi de Cauchy. Donc, si on regarde cette fonction-là, donc je peux factoriser le 1 sur pi. Et qu'est-ce que j'ai ici, en fait, comme primitive? J'ai log de 1 plus x carré sur 2. Je vais vouloir évaluer cette fonction-là en 0 et en plus l'infini. Donc, je factorise ma demi à l'avant. Et là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir prendre la limite quand une certaine variable petit m tend vers l'infini de log de 1 plus m carré. Et ensuite, je vais regarder la valeur de log au point 1, c'est-à-dire l'expression en haut évaluée en 0.
Donc, la limite, donc par les propriétés du log, cette limite-là ici va aller vers plus l'infini. Donc, toute mon expression va tendre vers plus l'infini. Donc, pourquoi on a calculé la valeur de cette intégrale-là? C'est parce que si l'espérance de notre variable aléatoire grand X existait, en fait, ça voudrait dire que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x par rapport à la densité de la loi de Cauchy existerait. Et là, on pourrait se poser la question, est-ce que je peux séparer l'intégrale en deux morceaux, donc de moins l'infini à 0 et ensuite de 0 à plus l'infini? Donc, on vient justement, nous, de calculer le deuxième morceau et on a vu que c'était égal, en fait, à plus l'infini. Mais si on regarde le premier terme à un signe près, c'est exactement la même chose, mais ça va être égal à moins l'infini. Donc, je me retrouve avec une forme indéterminée, c'est-à-dire donc que la première intégrale n'existe pas, on ne peut pas la séparer en deux morceaux finis. Donc, ce qui vient prouver notre affirmation que l'espérance d'une variable aléatoire grand X qui suit une loi de Cauchy n'existe tout simplement pas. Une autre façon d'illustrer la propriété d'avoir beaucoup de masse de probabilité dans les extrêmes, ce serait de comparer en fait la fonction de densité de la loi de Cauchy avec celle de la loi normale centrée réduite. Donc la courbe en rouge, c'est la fonction de densité d'une loi normale 0,1 et la courbe en noir, c'est toujours celle pour la fonction de densité de la loi de Cauchy. Donc quand on est près de 0, on voit que la fonction de densité normale est au-dessus de celle de Cauchy, donc il y a beaucoup plus de masse de probabilité autour de 0 pour la loi normale, par opposition, en comparaison avec celle de la loi de Cauchy. Par contre, on voit qu'à partir d'un certain seuil, dans les deux directions, autant du côté négatif que positif, la fonction de densité de la loi de Cauchy passe éventuellement au-dessus de celle de la loi normale, donnant donc plus de masse de probabilité loin de 0. Donc, les zones ombragées, en fait, des deux côtés, viennent un peu, si on veut, d'une certaine façon, illustrer ou quantifier ce surplus de masse de probabilité-là. Donc, dans cette capsule vidéo, on a présenté la loi de Cauchy en la définissant à partir de sa fonction de densité. On a ensuite identifié la fonction de répartition et on a terminé en donnant une preuve de la non-existence de l'espérance.